L'accident de lac Mégantic a entraîné la mort de 47 personnes. L'identification des victimes n'a pas été facile. Ce sont les experts du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec qui ont relevé le défi. Nous allons voir comment ils ont procédé. Dans le reportage qui suit, les échantillons analysés ne sont pas ceux des victimes, mais ils témoignent de la minutie avec laquelle les scientifiques ont effectué leur travail. Dimanche 7 juillet. Le lendemain de l'accident. Une équipe du laboratoire de médecine légale de Montréal se prépare à prendre la route. Leur tâche, identifier le plus rapidement possible les victimes de lac Mégantic. On va prendre les petites routes de campagne à partir de Sherbrooke jusqu'à Mégantic. À bord, la docteure Caroline Tanguay, pathologiste. Son collègue, le docteur Jean-Luc Laporte. Et Luc Parent, l'assistant pathologiste. Ils roulent vers une des catastrophes les plus meurtrières du Québec. On avait vu les images à la télévision, on avait vu l'intensité du feu. On avait vu, dans le fond, depuis combien de temps ça brûlait à cette intensité-là. On roulait puis on se disait, ça va être horrible, on ne sera jamais capable de retrouver les gens, on ne sera jamais capable d'avoir des identifications scientifiques possibles. Ce qui les attend est un centre-ville carbonisé. Quand on arrive, il y a encore de la fumée, il y a encore des incendies à éteindre. Tout est effondré ou presque. Il reste des cheminées debout ou des façades, mais la majorité des édifices, tout est effondré et tout est rendu au sous-sol. On n'a aucune idée du nombre de victimes qu'il va y avoir dans les décombres. Les familles sont désemparées. La perspective de ne pas retrouver les corps à ce stade-ci est bien réelle. Sur le site va se joindre au pathologiste René Kozalka, une anthropologue judiciaire spécialiste des ossements. Quand je suis arrivée, j'ai été frappée par l'étendue des dégâts et à quel point le feu avait été intense. Tout était noir. Au moins 38 édifices avaient été rasés. Vous aviez devant vous cette immense zone de destruction massive. Le site empeste le pétrole. Le feu a brûlé intensément pendant 36 heures. De quoi réduire en principe les corps en cendres. Mais surprise, il reste des fragments. Avec les murs qui se sont effondrés, il y a des gens qui ont été, dans le fond, protégés sous, par exemple, des murs de briques ou sous certaines structures, ce qui a fait en sorte que leur corps était mieux protégé de l'incendie, donc était mieux préservé, donc était plus facilement identifiable. L'équipe du laboratoire doit extraire couche par couche les fragments des corps extrêmement fragilisés par le poids des décombres. Il faut s'assurer de départager les os et les tissus humains de tous ces débris. Vous ne voulez pas transporter des débris à la morgue. Pendant ce temps, à Montréal, tout se met en branle au laboratoire de médecine légale. Les familles ont fourni des objets personnels appartenant aux victimes. Ils serviront à prélever des échantillons d'ADN. Donc, le biologiste va observer l'objet, prélever à des endroits susceptibles de contenir des cellules qui ont été laissées par la personne. On va analyser cet échantillon d'ADN et puis on va pouvoir le comparer, donc comparer le résultat de ce profil génétique à d'autres échantillons pour faire une identification. Une quinzaine de personnes travaillent sans arrêt pour répéter le même type de test sur les fragments de corps récupérés à lac Mégantic. Il fallait récupérer les corps assez rapidement parce qu'il faisait très chaud. Donc, on veut se dépêcher quand même pour avoir les échantillons les plus intègres possibles pour pouvoir faire un résultat d'ADN, soit à partir des tissus, soit à partir des os, dépendamment de l'état de l'échantillon. Une partie des échantillons est ensuite analysée en fluoroscopie.
La fluoroscopie, c'est l'équivalent d'un rayon X. Elle va permettre d'examiner en détail des fragments prélevés sur le terrain et de distinguer ceux qui appartiennent à des restes humains. Parmi ces pièces, il y a des dents et des morceaux de mâchoire. L'échantillon dentaire est la deuxième preuve scientifique indispensable pour procéder à une identification. À Lac-Mégantic, la majorité des victimes seront identifiées entre autres par cette méthode. La chaleur était tellement intense que les dents ont souvent éclaté. Non seulement la couronne de la dent, mais aussi la racine qui se trouve à l'intérieur de l'os, de la mâchoire. On tirera d'abord des radiographies des pièces dentaires retrouvées sur le site. Elles seront ensuite comparées à celles obtenues par les dentistes des victimes. Les radiographies qui donnent une vue panoramique de la bouche seront particulièrement utiles. Tout ce qui nous restait dans certains cas, c'était un fragment de mâchoire où la dent se trouvait. Et malgré ça, il y a tellement de détails dans l'ossature qui entoure cette dent-là et la région osseuse entre chacune de ces racines-là qu'on peut identifier la personne se basant strictement sur ce phénomène. Un site en particulier va rendre le travail d'identification ardu, celui du Musicafé. La très grande majorité des victimes de Lac-Mégantic ont péri dans ce bâtiment au moment du déraillement. À cause de cette situation à Lac-Mégantic, il y avait des corps pêle-mêle dans les décombres. Alors il faut s'assurer que les éléments qui mènent à l'identification d'un individu soient bien ceux qui lui correspondent. Que les corps, massés à un endroit, soient dissociés de façon scientifique. Ce sera sans doute la partie la plus longue du processus. Même si les victimes sont identifiées, l'anthropologue judiciaire doit patiemment associer les divers fragments à chacun des corps. Cela prendra des mois. Souvent, nous travaillons ensemble concernant la structure de la tête. Il pourrait y avoir une partie du crâne gauche, il pourrait y avoir une partie ou un fragment de la mâchoire inférieure droite, il pourrait y avoir des dents individuelles. Alors, chacun se complémente l'un l'autre. À ce jour, 39 des 47 victimes ont pu être identifiées. Mais ce n'est que récemment que les corps ont pu être rendus aux familles. C'est un peu un miracle, compte tenu de la déflagration. On n'aurait pas jamais été capable d'identifier autant de personnes avec les technologies d'il y a 10 ans. Ça nous a permis d'aller quand même assez loin. On a identifié la majorité des individus. Il y a certains individus où l'état des échantillons était tellement dégradé ou brûlé que ça va être très difficile d'obtenir une identification. Pour ces victimes non encore identifiées, des tests complémentaires seront menés dans des laboratoires en Bosnie, à New York et à Thunder Bay. Pour les disparus, les victimes pour lesquelles on n'a aucune trace, le travail d'analyse se poursuit. Pour eux et pour leurs familles. Toutes ces familles qui ont rendu le travail scientifique des pathologistes si différent à Lac-Mégantic. Ça, c'était ce qui était différent dans cette scène-là. Dès le départ, même si on cherchait des victimes, on sentait qu'on le faisait pour des familles. On les sentait près de nous, puis on sentait que les familles nous soutenaient. C'est par la suite que les victimes ont eu un visage, ont eu un nom. On savait qui on cherchait, on savait comment cette personne-là s'appelait et on savait même à quoi cette personne-là ressemblait.